Dire ces mots, formuler ses ressentis avec précision et douceur, éviter les reproches ou accusations. On est très fort là-dedans. Moi, je suis passée par là. Voilà, j'ai appris à mes dépens. J'ai vraiment cultivé, j'ai appris à cultiver cet esprit saint lorsque je voulais m'exprimer. Je ne m'étais pas rendu compte jusqu'à ce que le Saint-Esprit me révèle une fois que j'avais comme un esprit accusateur. Parfois, nous avons raison. Mais la manière d'exprimer cette chose, parfois on a tendance effectivement à accuser. Ok ? Et donc, il demande cet institut de choisir ses mots. Choisir aussi son bon moment. On vient de voir que les hommes, ils n'ont que 7000 mots par jour contre 20 000. Ok ? Donc, il faut comprendre que, je ne sais pas si vous avez lu ce livre, L'homme de la caverne, donc, en fait, qui explique que l'homme a besoin de son moment à lui. C'est pas parce qu'on est chrétien, même chrétien, c'est comme ça Dieu l'a créé. Il a besoin de son moment, alors que nous, lui, il a été créé pour se challenger par rapport aux objectifs que Dieu lui a assignés dans ce monde. Okay? C'est un conquérant. Alors que nous, les femmes, Dieu a porté nos désirs vers les hommes. Donc on aura toujours tendance à expliquer, à parler, à montrer ce qu'on a vu, ce qu'on soupçonne. On est très fort là-dedans, n'est-ce pas? Et donc, dans cette répartition de 7000 mots, il faut choisir selon cet institut le bon moment pour pouvoir s'exprimer. Sinon, finalement, nous gâtons tout. Et même si nous remarquons dans Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, il rappelait et il expliquait que parfois on sera étonné de se rendre compte que quand c'est nous, il se met de côté. Si un parent ou un ami arrive, tout de suite la joie revient. Ah ben donc c'est qu'il a un problème avec moi. Mais non, il n'a pas de problème, mais c'est comme ça que Dieu l'a fait. Il faut accepter qu'il devrait avoir un moment dédié à lui et choisir bien sûr le bon moment. Donc il y a aussi le temps, choisir son temps, donc parler calmement et respectueusement, parce que le temps influence autant que les mots. Donc choisir aussi son objectif, se poser à chaque fois la question, qu'est-ce que nous voulons atteindre comme objectif? Quand on parle avec une personne, est-ce que mon but c'est de déverser toute ma colère? Moi je suis passée aussi par là. Avant, je pensais qu'il suffisait de dire, je me disais, ah ben non, mais si je ne lui dis pas mes 10 mots, mes 2 mots, il ne va pas comprendre. C'est comme ça avant. Et aujourd'hui, grâce au Saint-Esprit, j'ai compris que l'objectif n'est pas juste de dire ou de donner ce qui est à l'intérieur de nous, comme la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais l'objectif, c'est qu'est-ce que nous voulons obtenir derrière. Nous sommes censés être en face d'une personne qu'on aime, mais bien plus, nous sommes censés être en face d'une personne avec qui nous voulons construire. Comme dit souvent mon époux, ce n'est pas une relation de copinage, c'est une relation dans une alliance qui est censée aller jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc nous n'avons pas intérêt à la briser, mais nous avons intérêt plutôt à la construire. Donc chercher à chaque fois quels sont les objectifs. Alors, j'aimerais nous partager quelques exemples de femmes dans la Bible qui ont fait bon usage de la communication. Nous avons Sarah qui a utilisé vraiment la sagesse et une bonne attitude, en sachant mêler prudence, foi, humour dans sa communication, même lorsqu'elle doutait de la promesse divine. Voilà. Elle a exprimé ses émotions sans créer de conflit avec Abraham, ce qui a renforcé leur relation et a permis à Dieu d'agir d'ailleurs dans leur vie. Parfois, c'est une femme, si je pouvais revenir en arrière, franchement, je l'aurais félicitée et je lui aurais demandé peut-être de prier pour moi. Parce que, sincèrement, réussir à faire d'Abraham ce qu'elle a fait. On a vu beaucoup de couples dont les maris ou les tchisa, permettez-moi, ont pris les maris et les ont confisqués complètement. Mais on voit une Sarah qui a cette autorité, qui réussit à dire à son mari, moi je ne veux plus d'elle. Et Abraham qui met en priorité cette relation qu'il a avec Sarah, pour ne pas dire cet amour qu'il a pour Sarah, et qui dit à Agar, il faut que tu partes. Sincèrement, pour celles qui sont mariées, vous savez qu'arriver à ce niveau, c'est qu'on a cultivé une atmosphère, une certaine posture dans son foyer. Nous avons aussi, donc, c'est dans Genèse 18, 2,
Sarah rit intérieurement en se disant, après que je suis vieille, aurais-je encore des joies? Elle ne va pas hausser le ton devant Abraham. On a Abigail, qui a utilisé aussi sa sagesse. Donc Abigail qui était la femme de Nabal, alors que Nabal, David, qui avait soif, qui avait vraiment besoin de secours, qui vient demander de l'aide avec son armée, et puis Nabal qui dit, ben non, il ne veut pas. Et donc David décide de massacrer toute la famille de Nabal. Et donc on a cette Abigail qui décide, n'est-ce pas, d'utiliser une arme, notamment la communication au travers de l'humilité, en allant humblement prier David de ne pas massacrer son foyer. Donc c'est dans 1 Samuel 25, 32 à 33. Donc David dit à Abigail, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. » Et puis on a aussi un exemple très très palpitant, celui d'Esther, que tout le monde connaît, Hadassa, donc qui a utilisé mais vraiment la stratégie. C'est vraiment le modèle par excellence dans la Bible, qui a utilisé la stratégie, qui a utilisé le tact, qui a utilisé la prière. Mais vraiment, elle a tout un ensemble réuni pour réussir à mener un homme. À l'époque, on ne s'approchait pas d'un roi comme ça. Et elle a réussi à s'approcher, non seulement avec toute une démarche, pas sur un seul jour. Et ça devrait aussi nous interpeller en tant que femmes. Nous qui aimons, comme je le disais précédemment, tous les versets, elle a pris son temps. Elle, au moins, elle a utilisé ses 10 minutes, et même plus que 10 minutes, pour pouvoir partager à son mari, le roi en ce moment, ce qui était dans son cœur et le fardeau qui était là. Et donc, enfin, on a Ruth, la Moabite, comme exemple toujours. Je suis dans les exemples de celles qui ont utilisé une bonne communication pour obtenir des objectifs selon la parole de Dieu. Donc Ruth, la Moabite, que tout le monde connaît aussi, qui a fait preuve de loyauté, de respect et d'honnêteté dans ses paroles, sa franchise, son engagement envers Naomi et Boaz, qui ont permis de construire des relations solides. Donc Ruth 1, 16 à 17. Donc on a Déborah. Et j'aimerais parler donc aussi de ces femmes, par contre, qui n'ont pas su faire bon usage de la communication et qui ont complètement détruit l'empire de leur mariage. Celle par excellence que tout le monde connaît, on a Vashti. Vashti qui a refusé l'ordre du roi. Normalement, ce que le roi avait demandé, en toute franchise, en tant que femme, ce n'était pas normal. À la limite, il a demandé de se déhancher devant tout le monde, avec, pendant qu'il se sirotait du vin. Ce n'est pas normal, on le sait. Mais avait-elle le droit de l'humilier? Parce que c'était toute une humiliation. Quand vous rentrez dans l'histoire antérieure, il y avait tellement de protocoles, c'était tellement délicat, mais elle a quand même fait. Mais nous avons vu la conséquence, elle a été destituée. Et enfin, on a un exemple qui me cœure beaucoup dans la Bible, et j'espère qu'il n'y en a pas parmi nous, c'est Jézabel. Donc Jézabel qui a usé de l'arme constructive que Dieu nous a donnée, la parole, pour piller, pour tuer les prophètes de Dieu. Donc sa parole et ses actions étaient manipulatrices et destructrices. Elle imposait sa volonté par intimidation et tromperie, détruisant des vies autour d'elle. Bien sûr, une communication très arrogante. Donc 1 Roi 21 à 25. Donc il dit qu'il n'y avait personne comme Jézabel. Elle fit selon toutes les pratiques abominables des nations que l'Éternel avait chassées devant les hommes.